Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réussir l'intégration d'un salarié dans votre entreprise. Imaginons que vous veniez de recruter une personne dans votre équipe. Comment faire en sorte qu'elle s'intègre bien, qu'elle puisse le plus rapidement possible commencer à travailler et commencer à être productive pour votre entreprise. On voit tout ça ensemble dans cette vidéo. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Tristan, j'ai une entreprise d'outsourcing à Madagascar dans laquelle on accompagne les entreprises pour intégrer des travailleurs de Madagascar dans leur structure actuelle. L'avantage, c'est qu'on gère le recrutement, la mise en place et la supervision des équipes pour vous à Madagascar et on vous fournit des assistantes à partir de 6 € de l'heure. Si jamais ça peut faire la différence dans votre entreprise, je vous invite à prendre contact avec moi en description. Rentrons directement dans le vif du sujet, comment intégrer un nouvel employé. Il faut savoir que nous, on intègre des nouveaux collaborateurs tous les jours quasiment dans notre entreprise, donc on a dû mettre en place des process qui sont vraiment béton pour faire en sorte que tout se passe bien. Selon moi, la première étape de ce processus, ça va être de préparer un livret d'accueil, une sorte de programme de bienvenue dans l'entreprise qui va être structuré, détaillé et qui répond à des objectifs précis. Nous, en général, on commence par une brève remise à niveau sur tout ce qui va être outils informatiques, intelligence artificielle, pour vérifier que la personne est à jour et qu'elle va pas nous passer 1 heure à écrire un mail alors qu'elle peut le faire avec ChatGPT en 5 minutes. Et une fois qu'on a vérifié que ces nouveaux fondamentaux, ces niveaux standards de qualité sont acquis, alors la personne peut commencer à travailler directement au sein de l'entreprise. Donc en général, notre processus de bienvenue, c'est quelques jours de formation. Il y a évidemment une réunion tous les jours avec le superviseur direct de la personne et une réunion toutes les semaines avec les équipes un petit peu plus lointaines ou un petit peu plus hautes dans la hiérarchie pour vérifier que tout se passe bien et également que la personne puisse se familiariser avec tout le monde qui gravite au sein de l'entreprise. Une fois que la personne s'est familiarisée, donc on va dire qu'en général ça prend entre 2 semaines à 1 mois, de vraiment acclimater une personne à votre entreprise, à vos processus, prendre en main les outils, etc. et j'en passe. Une fois que cette période d'1 mois environ est passée, on va dire qu'une personne commence réellement son intégration. Elle va pouvoir prendre des rendez-vous avec des clients en étant toute seule, elle va avoir accès à un email personnalisé dans notre société, parce que selon moi, si on met toute la logistique en œuvre quand une personne vient seulement d'arriver, déjà, ça représente des frais énormes si elle doit avoir des accès sur tous les logiciels de l'entreprise, mais en plus de ça, c'est une perte de temps si jamais la personne part de votre entreprise au bout de 3 semaines ou que vous décidez de ne pas renouveler sa période d'essai. Donc on va dire que nous, on a cette période d'incubation qui va être entre 2 semaines à 4 semaines, sur laquelle elle a accès à aucune donnée sensible de l'entreprise, elle a même pas son mail de l'entreprise, elle travaille vraiment sur des tâches, on va dire, de niveau 1, de niveau simple, primaire, avant de pouvoir commencer à rentrer vraiment dans le sein même de l'entreprise. Donc, une fois que la personne arrive, pendant son processus d'intégration, comme je vous ai dit, de 2 à 4 semaines, elle va être également suivie d'un mentor, c'est-à-dire qu'on va lui assigner une personne qui a soit déjà effectué ses tâches, soit qui est en contact directement avec le client pour effectuer les tâches qui sont les siennes. Par exemple, on va prendre une personne qui est assistante virtuelle chez nous depuis 1 an, et elle va superviser entre 1 et 3 personnes en fonction de son niveau de compétence et de son degré d'occupation et de responsabilité dans l'entreprise. Donc elle va superviser ces nouvelles assistantes. Comme ça, si elles ont le moindre doute, la moindre question sur les process de l'entreprise, elles vont avoir une mentor à laquelle se référer, poser les questions. Et surtout, ça va également créer ce lien, ça va créer un petit peu un système de pyramide qui fait que les fondations de votre entreprise sont vraiment solides parce que tous les membres sont liés les uns aux autres, parce que y en a un qui a été le mentor de l'autre, etc. Donc je trouve personnellement que ce modèle marche vraiment bien. Donc je vous invite à chaque fois assigner une personne qui va être la personne de référence pour cette nouvelle recrue et cette nouvelle intégration de salariés. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas hésiter en termes de tutoriel. Il y a un outil qui s'appelle Loom, L-O-O-M, et c'est un outil qui vous permet de filmer votre écran. Donc dès que la personne a une question, filmez l'écran. Faites des tutoriels en fait pour expliquer pour chaque poste comment faire telle action et ça vous permettra de gagner du temps, surtout si la personne part et que c'est votre premier recrutement. Imaginons que c'est la fin de la période d'essai au bout de 3 semaines, 1 mois, la personne quitte votre entreprise. Au moins vous n'avez pas passé, si vous voulez, tout ce temps à répéter les mêmes choses quand vous recrutez quelqu'un d'autre, et selon moi c'est la meilleure manière à la fois d'intégrer le salarié, parce que lui, ok, vous venez de lui présenter toutes les solutions. Vous lui dites, ok, quand on fait des publications sur les réseaux sociaux, nous on fait comme ça, c'est ça le process. Mais vous n'avez pas filmé l'interaction. Si vous n'avez pas filmé l'interaction, si jamais elle a une question, elle va redevoir vous demander à vous et vous faire perdre votre temps. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je forme un salarié, alors aujourd'hui, bien sûr, c'est plus moi qui m'en occupe, mais à chaque fois que je forme un salarié chez nous, je fais une vidéo et on a un espace interne de l'entreprise avec tous les tutoriels de l'entreprise. Donc je sais pas comment relier des comptes de réseaux sociaux avec des proxys, même des choses un petit peu techniques de cet ordre-là. Tout est expliqué en vidéo. Donc si jamais une personne nous demande quelque chose, tac, on envoie le lien de la vidéo. Elle peut la visionner 2-3 fois si vraiment elle comprend pas. Et ça nous permet de gagner un temps monstrueux, des heures, on parle même, je pense aujourd'hui, de centaines d'heures qu'on a économisées dans notre entreprise grâce à ces process-là. Donc dès que vous faites une tâche qui va être répétée, filmez-la, et ça permettra une intégration plus facile du salarié ou de l'employé dans votre structure, notamment pour une chose simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vient de rejoindre un job, on est stressé, on a peur de mal faire, on a peur d'être un peu le neuneu, on a peur d'être bête, et du coup cette personne-là qui vient de rejoindre votre entreprise, elle va pas vous demander si elle comprend pas.
parce qu'elle a peur d'être un peu le débile de service. Donc si elle comprend pas tout en une fois, elle va avoir peur de vous poser des questions. Et l'avantage, c'est que de mettre à disposition cette bibliothèque de tutoriels va d'un coup tout relâcher, parce qu'elle se dit bon, si je comprends pas tout lors de cette réunion, c'est pas grave, je vais regarder le tutoriel de nouveau 3-4 fois, et derrière je comprendrai. Donc ça enlève la pression de l'intégration, et en plus de ça, ça facilite le processus d'intégration. Donc voilà, je pense qu'avec toutes ces étapes, vous avez de quoi aujourd'hui recruter une personne et l'intégrer facilement dans votre entreprise. Si jamais vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets dans les vidéos, n'hésitez pas à me faire un commentaire, et je ferai une vidéo sur le sujet de votre choix, en rapport avec le recrutement, déléguer son entreprise, et tous les sujets sur lesquels j'ai un petit peu de compétences.